Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Donc avant tout, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. On continue à grandir, c'est très bien. Continuez comme ça. On va refaire l'arrivée du jour. C'était le dimanche 18 janvier à Vincennes, Réunion en course 4. C'était sur 2700 mètres. Le départ a lieu à 15h15. C'était le prix du Cornulier. Donc aujourd'hui, on n'a pas été bon du tout. Je vous donne que le 10, le 13 et le 18. Bon, ça peut arriver, hein. Mais aujourd'hui, on était à côté de la plaque. Bon, bien sûr, 10, 13, 18 étaient les plus joués. Manquait ce 15 et ce 16. J'espère que vous avez touché, vous, de votre côté. On va essayer de se rattraper pour demain. Une très belle course. Lundi 19 janvier sera à Cannes-sur-Mer, Réunion, une course 4. Ça sera sur 1500 mètres. Le départ relié à 13h55. Et il y aura 15 partants car le 8 a été déclaré non partant. Donc je vous donne mes 6 préférés et je vous donnerai le reste de ma sélection à la fin. Donc je vous ai mis le 6, NoFX avec Anthony Crastus, qui est spécialiste des quintés, on l'a déjà vu sur le sable. Cette fois-ci, ça sera sur le gazon. 6 courses, 5 places, il est très confirmé à cette valeur. Il est très bien placé à la corde, il aura son terrain, voilà, ce qui est un avantage. Il a fini 4e derrière le 1, Ami d'Argent, qui retrouve avec un avantage au poids. Et 3e devant le 2, Passing Shot, dernièrement. Voilà, si on met Passing Shot et Ami d'Argent, c'est la logique qu'on mette le 6, surtout qui sera très joué. Il rentre toujours dans l'argent, on lui remet les œillères 100% de réussite avec. Pour moi, c'est un bon point d'appui. Ensuite, j'ai mis le 2, Passing Shot avec Antonio Orani, bien placé à la corde, il a fini 4e derrière le 6 NoFX. Il a fait déjà une course sur le parcours non placé. Voilà, on réessaye, c'est son premier quintet, associé à Antonio Orani qui s'en sert à merveille. 7 courses, 2 victoires, 3 places. Voilà, lui aussi aura son terrain, il est confirmé sur la distance. Pour moi, c'est une bonne base de jeu. Ensuite, j'ai mis le 7, Gitano avec Stéphane Pasquier, qui se montre très près de la tête, un bon numéro de corde. Voilà, il n'a pas couru depuis le mois d'octobre, mais il arrive avec de la fraîcheur. Il est très régulier. S'il est prêt, pour moi, il ne devrait pas sortir des 4. Voilà, surtout qu'il a fini le 2e mois d'octobre, sa dernière course, sur la même distance. Ensuite, le 3, Colonel Mitch avec Hugo Beignet, qui est très performant, à part sa 7e place dernièrement, mais c'était sur la PSF. Il préfère largement le gazon. Il est confirmé aussi dans ce terrain-là, il est pénalisé. Mais je pense qu'il a encore un peu de marge pour jouer les places. Pour moi, c'est un bon petit outsider. Ensuite, j'ai mis le 11, Stupéfiante, avec Marvin Grandin, qui est très régulière, elle vient de gagner facilement. 4 courses, 4 places sur le gazon. Marvin Grandin est en pleine forme. Voilà, avec un bon déroulement, elle peut largement répéter. C'est le premier atout de Mathieu Pitard. Et mon 6e cheval que je préfère, ce sera le 1, Ami d'Argent, avec Aurélien Lemaître, le 2e atout de Mathieu Pitard. Il était déjà vu dans les quintets, il est très bien placé à la corde. Il a déjà devancé le 6 NoFX quand il avait gagné sur la PSF. Il a été pénalisé, il a recouru 6e. Voilà, donc il se monte lui aussi près de la tête. Il aura son terrain. Voilà, s'il ne craque pas à la fin comme il l'a fait la dernière fois, il peut garder une 4e, 5e place. Donc voilà mes 6 préférés. Et mon 7e sera le 10, Victory Folie, avec Antoine Omelin. Et le 4, Automail, avec Jean-Bernard Ekem. Et mon canon partant, mon regret sera le 16, Baby Hartwood, avec Christiane Desmureaux. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.